Président. Nous abordons la discussion générale et je passe la parole à Madame Brigitte Kuster pour le groupe des Républicains pour une durée de 10 minutes maximale. Madame Kuster, vous avez la parole. Merci. Monsieur le Président, Madame la Ministre, Monsieur le Ministre, Messieurs les Présidents des commissions, Madame la rapporteure, mes chers collègues, il n'existe pas de plus grande fierté pour un pays que de recevoir les Jeux olympiques et paralympiques. Pas de plus grand honneur pour une ville que d'associer son nom à l'épopée olympique. Notre joie est d'autant plus grande qu'après 2 candidatures malheureuses, beaucoup doutaient de nos chances de l'emporter. Mais l'enthousiasme et la détermination de l'olympisme français ont eu raison des plus pessimistes. D'ailleurs, cette victoire est d'abord la victoire du mouvement sportif français. Et c'est derrière le mouvement sportif que le monde politique s'est ensuite rassemblé pour faire de Paris 2024 une réalité. Et je veux saluer la présence dans les tribunes de Tony Estanguet et de Guy Drut. Je crois qu'on peut les applaudir, car ils ont porté cette candidature. Bravo à eux. Bravo. Chers collègues, la victoire de Paris restera dans les annales du sport mondial comme un fait unique. Rien dans la campagne de désignation ne s'est déroulé comme prévu. Pas de bras de fer diplomatique, pas de budget marketing extravagant, pas même de suspense insoutenable au moment du vote. Et pour cause, faute de combattants, Paris a gagné par forfait. Et ce n'est pas une injure au comité de candidature Paris 2024 que de le dire, bien au contraire. En réalité, la victoire de Paris marque la fin d'une ère. La démesure et le gigantisme ne font manifestement plus recette. Et c'est tant mieux. Les dérives financières qui ont marqué la plupart des dernières éditions ont découragé, y compris les plus téméraires. Rome, Hambourg, Budapest et d'une certaine façon Los Angeles, un à un, les postulants ont jeté l'éponge. Le plus souvent d'ailleurs poussés par l'hostilité de leurs opinions publiques. Cela prouve l'urgence qu'il y a à inventer un nouveau modèle olympique. Ceux qui ont porté la candidature de Paris ont parfaitement su cerner cette exigence de rupture. L'exigence de jeux plus sobres sur le plan économique et écologique et plus rigoureux sur le plan éthique et moral. L'exigence de jeux durables qui laisse un héritage en matière d'emploi, de logement, d'infrastructures et d'équipements. Le respect de ces engagements pris devant les Français constitue un point d'une extrême importance sur lequel le Parlement devra exercer pleinement son contrôle et sa vigilance. Le projet de loi qui nous est présenté en est une première occasion. Ainsi, le titre premier de ce projet vise, je cite, « à permettre le respect des stipulations du contrat de ville hôte qui lie le Comité international olympique, la Ville de Paris et le Comité national olympique ». Un intitulé qui nous laisse songeurs, qui me laisse songeuse. Faudrait-il comprendre que le projet de loi est à prendre ou à laisser? Sommes-nous vraiment libres de l'amender? Ou faut-il nous borner à l'adopter in extenso pour honorer un contrat dont ni le Parlement ni le gouvernement ne sont directement signataires? C'est, je dois le dire, l'impression qui a dominé nos débats en commission, où le rejet systématique de nos amendements n'a pas toujours trouvé la justification très convaincante. Sans contester formellement le contenu du contrat de ville hôte, nous veillerons néanmoins, avec les députés du groupe Les Républicains, à ce que la souveraineté du Parlement soit clairement clarifiée et identifiée. Comme nous veillerons à ce que les dispositions relatives au pavoisement et à la publicité soient mieux encadrées. La possibilité qu'introduit le projet de loi de pavoiser les immeubles classés 7 ans avant le début de l'événement nous laisse circonspects. Proclamer notre fierté d'accueillir les Jeux est bien naturel, mais pourquoi si tôt? Il nous paraît plus opportun d'accorder des dérogations à partir de la fin de l'édition de 2020 de Tokyo, ce qui nous permettrait de marquer symboliquement le début des 4 années qui séparent les 2 Olympiades. De la même manière, nous considérons que le périmètre de 500 mètres autour des sites olympiques à l'intérieur duquel les interdictions publicitaires seront levées est excessif. Un périmètre de 200 mètres nous semble plus approprié et susceptible de préserver certains monuments historiques qui sont l'âme de nos villes, et particulièrement, vous le comprendrez, de Paris. Je pense notamment au Palais de la Découverte, au Trocadéro, au Champ de Mars, etc. Et puisqu'il est question de Paris, nous considérons également que la ville de Paris
se trouve en matière d'autorisation publicitaire dans la position de juge et partie. Partie, quand elle signe le contrat de vie hôte et veille à sa mise en œuvre au bénéfice du CIO, du COJO et de ses partenaires de marketing, et juge, quand elle exerce ses compétences municipales pour accorder les dérogations publicitaires au profit des mêmes institutions. Il y a manifestement là un risque de conflit d'intérêts fort regrettable. Nous proposerons donc de substituer à la ville de Paris le préfet de département pour éviter toute confusion. De manière plus générale, nous veillerons à ce que l'ensemble des supports promotionnels répondent aux meilleurs critères environnementaux. Par ailleurs, si nous admettons qu'en matière d'urbanisme, le gouvernement s'emploie à aménager les procédures relatives aux droits de propriété et à la concertation publique, et ce, afin de livrer les équipements en temps voulu, il nous semble indispensable qu'en regard, les éventuels litiges soulevés par les justiciables puissent être instruits rapidement. Nous proposerons donc, Monsieur le ministre, que la Cour administrative d'appel de Paris soit compétente pour connaître en premier et dernier ressort des litiges portant sur les constructions et aménagements en lien avec les Jeux. Des procédures moins lourdes d'un côté et un accès simplifié à la justice de l'autre, voilà un parallélisme des formes qui nous semble de bon aloi. Nous tâcherons également de faire progresser les dispositions relatives à l'éthique. Nous saluons d'ailleurs la forme associative que va prendre le COJO, ainsi que les divers niveaux de contrôle qui s'exerceront sur ces activités. Ces contrôles, à la fois financiers, budgétaires et éthiques, nous semblent apporter des garanties sérieuses quant à la transparence de la gouvernance des Jeux. Mais outre les obligations déclaratives qui sont faites à ses membres dirigeants, il est essentiel de rappeler en préambule qu'ils sont tenus d'exercer leurs responsabilités avec probité, dignité et intégrité et qu'ils doivent mettre fin d'eux-mêmes à d'éventuels conflits d'intérêts. Nous estimons que ce qui s'applique aux députés, à minima, peut tout à fait s'appliquer aux membres du COJO. Et nous souhaitons enfin, et c'est un point très important, que les bénévoles bénéficient d'un véritable statut juridique. Vous l'avez évoqué tout à l'heure, monsieur le rapporteur, l'importance des bénévoles. Il est temps, en effet, de prendre ce dossier à bras-le-corps. Un événement de cette nature serait impossible sans leur concours. Il pourrait être, je crois, jusqu'à 70 000, Madame la Ministre, vous nous donniez ce chiffre, entre août et septembre 2024. Pourtant, ils ne sont mentionnés nulle part dans le projet de loi. Il nous paraît donc essentiel de corriger cet oubli. Nous proposerons que le gouvernement établisse une véritable charte du bénévolat qui encadre précisément les missions qui leur seront confiées, mais également les facilités, les protections qui leur seront accordées. À nos yeux, les bénévoles constituent, et je pense que nous nous retrouverons tous là-dessus, une partie de l'âme olympique qu'il faut bien évidemment davantage valoriser. Madame la Ministre, nous voterons en faveur du projet de loi. L'état d'esprit qui nous anime est le même que celui qui a dominé toute la phase de candidature. Nous sommes parfaitement conscients qu'un tel projet n'a de sens que s'il rassemble très largement les Français. Nous ne manquerons d'ailleurs pas cette occasion unique, et l'objectif des amendements que nous avons déposés n'est autre que de parfaire le dispositif pour le rendre encore plus opérant. Car en effet, Paris 2024 est une invitation à dépasser nos différences pour faire de cette édition un immense succès populaire. Mais vous l'aurez compris, pour nous, ce texte n'est qu'une première étape, indispensable, qui en appelle néanmoins une autre, sans doute elle aussi d'ordre législatif, car ce texte porte en lui une contradiction, il n'y est même jamais question de sport. Dès lors, de nombreux sujets restent en suspens. Quelles retombées pour le sport amateur? Quelles opportunités de développement pour la pratique sportive? Quels projets pour mieux associer les territoires? Ces enjeux fondamentaux méritent un grand débat public, mais nous pouvons considérer que le rendez-vous est pris puisque vous venez, Madame la Ministre, de nous annoncer une loi pour 2019 tout à l'heure dans votre propos, et donc nous vous en remercions. Mais aujourd'hui, ne gâchons pas notre plaisir de ce premier pas, avec l'espoir que vous saurez aussi écouter nos propositions que je viens d'évoquer. Je vous remercie. Merci Madame la Ministre, merci Monsieur le Ministre, merci chers collègues. Merci beaucoup Madame Kuster.